c'est une mesure très simple qui permet de tout changer. C'est-à-dire qui permet que les citoyens arrêtent de subir des décisions et qu'on arrête un système où les élus se rappellent au moment de l'élection qu'il y a des citoyens dans notre pays et qu'il faut quand même essayer de répondre à leurs préoccupations. Bonjour Clara Egger, Bonjour Pavel. merci d'avoir accepté notre invitation pour Politique en fait et ce Face en fait numéro 2. Je vais vous présenter d'abord, vous avez 34 ans, vous êtes politologue, professeur d'université à Groningue et candidate à l'élection présidentielle pour le collectif Citoyen Espoir RIC 2022. On vous a demandé d'amener un objet tout en justifiant ce choix. Quel est-il et pourquoi ? Eh bien, j'ai choisi une clé. Bon, la clé est petite, mais j'espère qu'on la voit quand même. Parce que voilà, nous, on se présente, enfin Espoir RIC se présente à la présidentielle pour vraiment déverrouiller notre système politique et donner le pouvoir aux citoyens. Donc on défend une vision vraiment d'un système où la décision part du bas, où les citoyens ont le pouvoir. Et pour ça, on propose la mesure qui change tout et qui déverrouille tout, qui s'appelle le RIC constituant. D'accord. Pourquoi vous portez-vous candidate justement à l'élection présidentielle ? Alors, il faut savoir déjà revenir un peu aux origines. Moi, ce n'est pas un choix personnel que j'ai fait. On était à l'époque venu me chercher et chercher Raoul Maniberton, avec qui j'avais coécrit un livre sur le RIC. Et du coup, la décision qui a été faite, c'était que Raoul devienne vraiment le concepteur de l'idée et que je la porte. Donc voilà, c'est celui qui a conçu le programme, c'est Raoul, moi je le porte. On était poussé par des groupes qui militaient sur la question du référendum d'initiative citoyenne, la question du pouvoir des citoyens dans notre pays, comment on peut donner plus de pouvoir. Et moi, je me suis descendue un peu dans la mêlée déjà parce que c'est une idée auquel je crois viscéralement. L'idée qu'en fait, la plupart des problèmes qu'on connaît dans notre pays sont liés à une cause principale, c'est le fait que les règles du jeu politique sont pipées. Tant qu'on ne changera pas les règles du jeu politique, tant on ne fera pas des citoyens les patrons des systèmes politiques et des élus, rien ne changera. Et c'est un discours qui fâche un peu. Comme vous voyez, on n'entend pas parler de ces sujets beaucoup dans les médias, les candidats n'en parlent pas beaucoup. Et c'est la place des citoyens que d'être là et de poser dans des campagnes des sujets qui fâchent et dont on ne veut pas forcément parler. C'est comme ça que je vois mon rôle en tout cas. La seule mesure de votre programme, si je puis dire, même si elle est connexe avec beaucoup de choses, n'est autre que le RIC constituant. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut changer la France ? Alors, c'est la mesure, c'est la seule mesure, mais notre vision, elle est plus large. Comme je disais, la vision qu'on porte, c'est vraiment, on arrête d'être dans un système très vertical où des élus imposent aux citoyens des décisions, mais on a un système où les citoyens ont le pouvoir, ils sont craints des élus et les responsables politiques travaillent au service des citoyens. Et la mesure pour le faire, c'est le RIC constituant. Le RIC constituant, c'est une idée très simple. C'est l'idée de permettre à chaque citoyen de proposer des changements constitutionnels et de ne pas permettre que la Constitution soit changée sans votation citoyenne. Donc c'est vraiment donner la main aux citoyens sur le texte de loi le plus fondamental, qui est la Constitution, qui aujourd'hui a la main sur la Constitution et le souverain. Donc aujourd'hui, dans notre pays, on a environ 600 personnes, 600 députés qui ont cette capacité d'écrire la Constitution et de valider des changements constitutionnels. Ce sont les souverains. Notre projet, c'est de permettre que les citoyens soient les souverains dans notre pays. Vous qui êtes ancienne gilet jaune, quand vous parlez de souveraineté des citoyens, etc., c'est forcément un sujet que vous connaissez. Qu'est-ce qui reste de ce mouvement citoyen des gilets jaunes aujourd'hui dans l'opinion publique, selon vous ? Beaucoup de choses. Alors moi, j'ai été gilet jaune, mais comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire j'ai participé à des manifestations tous les samedis, d'autant plus quand vraiment la question du référendum d'initiative citoyenne est sortie comme la revendication principale. C'est-à-dire, on ne va pas sortir dans la rue à chaque fois pour s'opposer à des lois arbitraires et absurdes, mais on va au contraire reprendre la main, reprendre le contrôle, et comme ça, on évitera, on n'aura plus à manifester sans cesse. Donc ça, j'ai rejoint, j'ai soutenu. Il reste beaucoup de choses, on doit beaucoup à ce mouvement des Gilets jaunes, surtout sur des questions de démocratie. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 savent ce que c'est le RIC, grâce aux Gilets jaunes, et on a des taux de soutien à cette mesure qui sont
alors j'aime bien dire stalinien, c'est-à-dire 75%, citez-moi une autre mesure aujourd'hui qui est aussi populaire que celle-là. Et ça, c'est grâce au mouvement des Gilets jaunes. Ils ont vraiment donné un coup d'accélérateur, un coup de visibilité à cette mesure, qui a été défendue depuis très longtemps, depuis environ les années 80. En 93, tous les candidats avaient le RIC dans leur programme. Une des figures de cette défense du RIC, c'est quelqu'un qui s'appelle Yvan Bachot, qui a aussi inventé le mot référendum d'initiative citoyenne. Mais les Gilets jaunes ont produit un accélérateur sur ce sujet. On leur doit vraiment cette conscience-là qu'il y a un problème avec les règles de notre jeu politique. Justement, s'il y a un problème avec les règles du jeu politique, c'est quoi la vision votre vision de la démocratie de demain en tant que candidate? Ça semble évident. En plus, vous vous présentez pour changer un petit peu les règles. Vous la voyez comment, la démocratie de demain? Ah bah changer beaucoup les règles, c'est-à-dire vraiment on va avec une mesure, c'est ça qui est beau avec le RIC constituant, c'est une mesure très simple qui permet de tout changer. C'est-à-dire qui permet qu'on arrête, que les citoyens arrêtent de subir des décisions et qu'on arrête un système où les élus se rappellent au moment de l'élection qu'il y a des citoyens dans notre pays et qu'il faut quand même essayer de répondre à leurs préoccupations. Donc nous, la vision qu'on porte, elle est claire, c'est-à-dire c'est un système démocratique, c'est un système où les citoyens ont le maximum de pouvoir. Ils ont le pouvoir suprême, ils ont la main sur les règles du jeu, ce sont les patrons. Comme ils ont ce pouvoir-là, ils ont aussi ce droit d'écrire et de valider des changements constitutionnels. Ils sont le seuls à avoir le droit de valider des changements constitutionnels. Et du coup, comme ils ont beaucoup de droits, ils sont aussi beaucoup craints. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience de passer la frontière d'un pays où les citoyens ont moins de droits qu'en France. Comme si on va, je sais pas, en Arabie Saoudite, on se rend bien compte que le citoyen saoudien n'est pas trop pris en main. Mais quand on va en Suisse ou dans certains États des États-Unis qui ont ce pouvoir-là, ce RIC-là, on se rend compte aussi qu'ils sont quand même plus respectés. Le citoyen suisse est plus respecté par ses élus, plus craint que le citoyen français. Et le corollaire de ça, c'est une vision où on arrête d'avoir des responsables politiques, qu'ils soient d'ailleurs élus ou fonctionnaires. Les fonctionnaires sont des responsables, des représentants de l'État. Qu'on arrête d'avoir ces personnes qui travaillent au nom d'eux, en faisant parler ce que veut le peuple, mais qui travaillent au service. C'est-à-dire vraiment que ce soit une profession, la profession de responsable politique, qui se fasse au service du plus grand nombre, et avec ce souci à chaque fois d'être assez inclusif pour éviter que un référendum vous enlève tous vos pouvoirs. C'est ça la vision qu'on porte aujourd'hui. Il faudrait s'inspirer de la Suisse finalement. Oui, c'est très... Alors, il faudrait surtout revenir au père fondateur de la démocratie française, c'est Condorcet qui a inventé le référendum d'initiative citoyenne et notamment constituant. C'est-à-dire c'est lui qui avait dit qu'il faut absolument que les citoyens aient le contrôle sur la Constitution parce que ça évite des abus de pouvoir, parce que ça permet que les droits de chacun soient protégés. Il s'y était pas trompé, les Suisses ont repris cette idée de Condorcet. Il va falloir mettre fin vraiment à ce détour historique pour qu'on ait enfin une démocratie qui fonctionne dans notre pays et qu'on arrête d'être classé à chaque nouveau classement comme une démocratie défaillante, avec des gros problèmes, avec des taux d'abstention très lourds et où les citoyens ont en fait de moins en moins de pouvoir. J'ai envie de vous dire, Jean-Luc Mélenchon propose une constituante. Pourquoi ne pas forcément vous retrouver dans ce type de projet, puisque lui, il parle notamment de constituante et de réévocation des élus. Pourquoi vous ne vous retrouvez pas dans ce projet? Parce que Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, est le seul candidat. Alors, beaucoup de candidats parlent du RIC. Aucun n'a le RIC constituant. C'est-à-dire, faut bien imaginer que pour les élus, c'est impensable. Ce pas-là, il est juste complètement hors de leur système. C'est quelque chose qui leur enlève tellement de pouvoir que ils sont vraiment, pour eux, c'est pas quelque chose qu'on peut demander. Donc la grande différence avec la constituante, c'est que le RIC constituant, c'est un droit que vous et moi, on a de façon permanente. Qu'on siège dans une constituante ou pas. Quand vous avez une constituante, vous avez des citoyens tirés au sort, ils peuvent être très représentatifs, mais on ne sort pas d'une logique représentative. On a un petit groupe de citoyens qui écrivent une constitution au nom d'un plus grand groupe. Le RIC constituant, c'est l'inverse. C'est chacun, vous et moi, on peut faire en tout temps des propositions constitutionnelles, même quand la constituante sera terminée. Moi, je ne crois pas en l'idée qu'on puisse faire d'un coup d'un seul une mise à plat sur les institutions, avoir une nouvelle constitution, puis ça va être le nirvana et le paradis. Non. Ce qu'il faut, c'est se donner les moyens de toujours améliorer les règles du jeu politique, parce que les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Donc il faut être capable aussi d'avoir le pouvoir de changer ces règles-là. Pour Nirvana et le paradis, important de préciser que vous parliez de score stalinien tout à l'heure dans les sondages pour le RIC. Il y a aussi le pouvoir d'achat, c'est la principale préoccupation des Français dans cette campagne.
En quoi le RIC constituant peut améliorer le pouvoir d'achat des Français et leur donner plus de moyens afin de mieux consommer? Alors ça, c'est une très très bonne question parce que en fait, ce dont on se rend bien compte, élection après élection, c'est qu'on a des candidats qui proposent des recettes miracles, qui disent voilà, moi je vais faire ça, je vais augmenter les salaires de temps, je vais rémunérer. Alors on a eu le balai des heures supplémentaires, rémunéré, puis pas rémunéré, puis pas. Donc on a des propositions comme ça, coup de balancier. Or, le pouvoir d'achat, sur quoi il repose? Il repose sur la possibilité, les prix sont bas quand on a aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerces, quand on a beaucoup d'offres, quand il y a vraiment un vivier économique dans notre pays, un tissu d'entreprises qui produit. Ça produit de la baisse des prix. Notre pays se désindustrialise. Il se désindustrialise parce que les règles du jeu politique changent constamment. Nos entrepreneurs, petits commerçants, sont des champions de l'adaptabilité permanente. C'est-à-dire, il faut se dire, et là on l'a vu avec le Covid, c'est-à-dire chaque fois il fallait réadapter à des nouvelles règles qui changent. Or, l'économie, c'est une vieille femme conservatrice. Pour que le pouvoir d'achat soit élevé, il faut qu'on ait un tissu d'entreprises très fort, un tissu d'offres très fort, la capacité aussi à se projeter dans par exemple, les hausses des coûts de l'énergie sont liées au fait qu'on n'a aucune politique de long terme ambitieuse sur le fait de dire on veut des prix contrôlés. Et ça, quand on n'a plus un petit groupe de personnes, 1000 personnes dans notre pays qui font la politique et qui représentent de moins en moins de personnes, quand même la République En Marche aujourd'hui, c'est la majorité à l'Assemblée et la présidentielle avec le soutien de 13% du corps électoral, c'est rien. Quand on a la démocratie, la possibilité de vraiment que les choix soient validés par le plus grand nombre de personnes possible, on a des règles économiques plus stables, plus acceptées. Et quand on a des règles économiques plus stables et plus acceptées, on a aussi plus de petites entreprises, plus de maillage du territoire et donc des prix qui baissent, du pouvoir d'achat qui augmente, soit parce que des personnes qui étaient éloignées de l'emploi ont des emplois, soit parce que par une mécanique, quand il y a plus d'offres, il y a aussi une baisse des prix, quoi. Donc la démocratie, et ça c'est pas quelque chose qui est sorti de ma tête comme ça, c'est-à-dire il faut bien comprendre que le RIC constituant se pratique depuis près de 200 ans dans certains pays. Les États-Unis, un État comme la Californie par exemple, a le RIC en matière constitutionnelle. Alors, c'est pas un État indépendant, mais il a beaucoup plus de pouvoir. Vous savez, chaque État aux États-Unis a sa constitution. Une certaine autonomie, effectivement. Beaucoup d'autonomie comparée à nous. Et ce qu'on observe, c'est que ce sont des pays qui sont plus prospères que le nôtre, où la hausse des prix est mieux contrôlée et qui ont un vivier, une résilience aussi économique très forte, parce qu'ils ont ce tissu d'entreprise-là. Il n'y a pas de secret, en fait. Concernant l'Union européenne, on sait qu'il y a nombre de candidats citoyens qui se disent souverainistes, qui voudraient revenir à une certaine autonomie vis-à-vis de l'Union européenne. Quelle est votre position finalement? On sait que l'Union européenne est parfois critiquée. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, la position que nous, on défend au sein d'Espoir X, c'est que la question principale, c'est la reprise en main par les citoyens du pouvoir suprême constituant. Et quand on a ce pouvoir-là, on peut absolument tout faire. Notre constitution est au-dessus des traités européens. Donc ça permet aussi, moi je suis favorable à ce qu'il y ait un débat sur les dispositions des traités européens, sur ce qu'on souhaite conserver, ce de quoi on souhaite sortir, mais un débat large, pas un débat qui est le fait d'une petite officine de parti qui dit bon, on va sortir de l'Union européenne, mais qu'on ait vraiment la possibilité d'avoir des discussions sur ce sujet et qu'on arrête aussi ce tabou absolu de l'Union européenne. Beaucoup de nos voisins, pas voisins directs, mais en tout cas l'Irlande, le Danemark, votent de façon régulière sur les traités européens. Et ils ont du coup une intégration européenne à la carte qui est définie sur ce qu'ils souhaitent conserver, ce qu'ils souhaitent enlever. C'est ce qui explique pourquoi les Irlandais ont beaucoup d'options de sortie. Ils sont dans l'Union européenne, mais avec beaucoup de clauses dérogatoires. Et la popularité de l'Union européenne, c'est 80%. Pourquoi? Parce que quand vous avez la possibilité de choisir, vous gardez ce qui vous convient et puis le projet vous parle plus. C'est naturel. On ne peut pas laisser au gouvernement de choisir contre les citoyens la direction du projet d'intégration européenne. Par contre, nous, on s'inscrit vraiment en opposition avec tous les candidats qui disent « Non, d'abord, il faut sortir de l'Union européenne pour avoir la démocratie. » Non, on peut avoir le RIC constituant. Là où l'Union européenne pose problème, c'est si on demande un RIC législatif sur la loi ordinaire. Alors oui, il y a cette tension-là, puisqu'on pourrait être amené à prendre une décision qui est contraire au traité et qui s'efface. C'est pour ça, c'est parce que justement on est membre de l'Union européenne que le RIC constituant est central.
Si vous n'êtes pas élu ou même pas candidate, parce qu'on sait que pour vous, malheureusement, la campagne des parrainages est un petit peu plus difficile, qu'est-ce que vous ferez par la suite? C'est quoi l'objectif et la suite à donner à votre collectif et votre ambition de RIC constituant? Alors, nous, aujourd'hui, comme je vous disais, on est orienté à la date du 4 mars, c'est-à-dire le moment de dépôt, de finalisation et de officialisation des parrainages et des candidats. Nous n'aurons pas, alors nous sommes aujourd'hui le mouvement citoyen avec le plus de parrainages, le mouvement partisan avec le plus de parrainages. On en a 17 aujourd'hui. Donc ça déjà c'est une belle victoire, ça montre aussi que ce sujet il mobilise et que c'est quelque chose d'important de parler de démocratie et d'avoir des institutions qui fonctionnent dans notre pays. Ça, c'est notre objectif. Après, oui, on a beaucoup d'idées pour la suite, mais il faudra qu'on se recontacte le 5 mars pour en parler. Bien sûr. Et pour finir, il est l'heure de la conclusion. Je vais vous laisser une face caméra d'une minute. C'est à vous le mot de la conclusion. Mais je crois qu'on est nombreux aujourd'hui dans notre système politique à constater que, en tant que citoyen, notre rôle, c'est de subir des décisions qu'on n'a pas contribué à prendre et sur lesquelles on a très peu de prise ou en tout cas de moyens de s'y opposer. Donc je crois que c'est très important. Ce que porte Espoir RIC, c'est l'idée de constituer un grand front démocrate qui rassemble tous ceux pour qui la priorité, c'est de changer les règles du jeu politique, s'unir au-delà des clivages partisans sur ce sujet. Donc voilà, l'aventure ne s'arrêtera pas le 4 mars, mais en tout cas, c'est vraiment important qu'on puisse porter d'une voix forte cette préoccupation, puisque effectivement, comme je le disais, même si cette mesure est très populaire, 75% des Français l'appellent de leur vœu, eh bien seulement 10% des élus au niveau national la soutiennent. Et pour réduire cet écart, il va falloir être dans une dynamique de pression, d'être capable d'en parler, de demander à ce que cet enjeu soit pris au sérieux et qu'enfin, nous, citoyens, nous ne soyons plus les spectateurs d'un cirque électoral tous les 5 ans, mais vraiment les décisionnaires, les patrons de notre système politique. Si ça vous enthousiasme autant que nous, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Le site s'appelle Espoir RIC. Vous pouvez vous inscrire. On a des réunions tous les mardis soirs, des permanences d'accueil des militants pour vraiment... On a besoin de toutes les énergies pour constituer ce grand front démocrate. Merci Clara Egger d'avoir été notre invitée de Face aux faits numéro 2 et à très bientôt. À bientôt.